Fred, est-ce que Kylian Mbappé a trouvé l'homme de sa vie? Il est turc. Il est turc. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Attention que ce ne soit pas trop mal interprété. Tu sais, il y a des esprits un peu tordus. Arda Güler n'était pas le binôme parfait. On va y aller doucement, effectivement. Il y a une complicité qui apparaît évidente aujourd'hui, parce que Arda Güler aussi, on va parler de sa trajectoire au Real Madrid, sort de plusieurs semaines convaincantes, buteur exceptionnel, passe lumineuse pour Mbappé également. Ces deux-là se régalent ensemble, victoire, je précise, ce week-end. En se faisant peur, parce qu'il menait 3-0 contre le Celta. De toute façon, le Celta avait mis en grande difficulté le Barça l'autre jour. Le Celta joue un très beau football, le football offensif, ils ont tout essayé. Et puis, s'il n'y a pas une main de Courtois exceptionnelle à la fin, ça fait 3-3, et ça veut dire que la Ligue, elle est terminée. Là, elle sera sûrement terminée, on verra ce qui va se passer dimanche prochain. Ce dimanche, pour le Classico à Barcelone, à Montjuïc. Mais on a un Real qui fonctionne par à-coups, etc. Mais ce qu'on a vu hier sur le terrain, c'est un jeune joueur, 20 ans, qui n'est pas celui qui est arrivé cet été. Il est arrivé, c'est déjà une star. Il a des stats de malade quand il arrive, Güler. Il ne comprend pas, lui, il s'attendait à être titulaire tout de suite. Carlo Ancelotti s'est occupé de lui, l'a recadré plusieurs fois, l'a fait beaucoup travailler l'entraînement, notamment physiquement. Vous regardez le physique d'Arda Güler, il s'est développé depuis son arrivée au Real Madrid. Il espérait jouer un peu plus, il disait beaucoup de choses dans les médias turcs, etc. Il a été puni plusieurs fois par Ancelotti. Qui avait critiqué son entourage aussi, mais pas bien que sûr, lui, oui, l'entourage d'Arda Güler. En disant, au Real, tu dois faire... Il dit, tienes que chupar banquillo, tu dois sucer, on appelle ça en espagnol, tu dois sucer du banc. C'est comme ça qu'on l'appelle, chupar banquillo. Et donc, on se retrouve avec un Arda Güler qui a un talent monstre. Voilà, c'est un vrai milieu de terrain offensif avec une technique exceptionnelle. Voilà, c'est ce genre de joueur que moi. C'est quand même une très belle nouvelle pour le football. Si Arda Güler se met à être bon, son rapport au ballon, sa façon de le caresser. Ça, voilà. Mais on l'a vu plusieurs fois, mais il ne faisait jamais de match très complet. Là, il a joué 83 minutes dans un match compliqué. Il a été excellent. Et on est obligé de reconnaître. Moi, c'est la première analyse que j'ai faite à la fin de cette rencontre. Mbappé a trouvé le joueur au milieu de terrain dont il a besoin. Tu vois ? Parce que on a vu notamment, je crois que c'est la 63e minute, un 1-2 entre Güler et Mbappé. Ça se fait naturellement. On sent aussi qu'ils ont la même vision du football et que ça travaille beaucoup à l'entraînement, là aussi, quoi. Modric, c'est la fin, va partir. Il faut un milieu de terrain comme ça. Et là, il y a une sorte de campagne en Espagne pour dire il faut absolument que Güler joue juste derrière Mbappé, c'est-à-dire un poste de numéro 10. Quand même. Ouais, non, mais ça va très vite. Mais je comprends l'excitation, parce que moi-même, après le match, je me suis fait cette réflexion, et je vois que beaucoup de journaux et beaucoup de commentateurs se disent la même chose en disant les caractéristiques de Güler correspondent parfaitement à ce dont a besoin Kylian Mbappé. Voilà, ils se comprennent. Tu sais, de toute façon, Mbappé, c'est un joueur qui prend les espaces. À partir du moment où tu as un joueur qui est capable de lancer, tu peux profiter des espaces et le trouver en profondeur, avec une précision. C'est ça. Le dos de la défense, c'est évident que ça peut matcher. Après, le truc, c'est de se dire, parce que tu mettais en parallèle avec Modric, donc oui, Güler a plus de créativité encore que Modric. Mais il n'y a pas le défensif. Non. Oui, non, mais le problème, c'est que Güler en 8, j'ai du mal à le voir. Moi, pas du tout. En tout cas, ça peut... En se développant encore plus physiquement, en prenant le rythme des grands championnats européens, de la Ligue des Champions, je pense qu'il en a la capacité avec du travail. Par contre, si tu le mets en 10, comment tu organises ton milieu de terrain? Ça tu mets Bellingham derrière. Parce que là, en fait, Bellingham, t'as raison. Non, mais là, Bellingham a joué juste derrière Mbappé. Güler était départ sur la droite. Ouais. Et après, bien entendu, il y a le. Bon, c'est vrai, c'est souvent le 1-2, par exemple, et le but de Güler, il vient de la droite, etc. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Voilà. Après, ce n'est pas Carlo Ancelotti qui va l'inventer. Oui. Voilà, ça sera le prochain Xabi Alonso qui va devoir travailler avec ça. Mais voilà, on est là aussi pour analyser des évolutions de joueurs, etc. On a dit beaucoup de choses sur le Real cette saison. Le problème de Güler, c'est que s'il vient avec Wirtz... Voilà, c'est possible. À un moment, tu ne peux pas entasser tous les numéros 10 que tu peux avoir. Parce que on sait aussi surtout derrière, surtout dans le football d'aujourd'hui où tu as quand même... Voilà, où il faut physiquement être assez costaud à la récupération. Et ça, Wirtz, pour le coup, la dimension physique, il l'a bien. Parce que tu vois, on parlait à la place de Modric. Modric, on a
on voit souvent ses passes, ses extérieurs, etc. Mais je pense qu'on n'a jamais mis assez en valeur son combat épaule contre épaule. Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que sur l'homme, Modric, son jeu du corps aussi, c'est quelque chose quand même, tu vois. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir vu Güler. On va voir. Est-ce qu'il sera titulaire dimanche? Voilà, c'est une des questions. En tout cas, après il y a la pression des gens, la pression de la presse, et puis Ancelotti qui fait ce qu'il veut. Hein. Mais il y a une chose, c'est que Ancelotti a priori a compris. Bon là. Rodrigo, il avait un peu de fièvre, etc. Que tu peux pas jouer avec les 4 fantastiques comme ils. Tu peux pas jouer avec Bellingham, avec Mbappé, avec Vinicius et avec Rodrigo, surtout contre. C'est bien de se rendre contre le 5 mai, c'est pas mal, je trouve. Oui, mais parce que mais tu auras le même débat en remplaçant Rodrigo par Güler. Hein. Un petit peu moins. Un peu moins quand même. Ouais, mais... Non, le problème, il n'est pas sur qui joue à droite. Hein. Il est sur ce que va faire Mbappé et Vinicius en termes de remplacement défensif. Hein. Tu peux mettre n'importe qui à droite. Tiens, Julien, puisqu'on parle du Real, j'ai vu fleurir cette rumeur d'un intérêt prononcé du Real, Fred, tu vas peut-être confirmer, pour Saliba. Ouais. Tu le confirmes également? Mais c'est pas nouveau, hein, déjà. Non, c'est plus jeune, c'est tout le monde, c'est tous les gros fin clubs. De contrat donc en 2026, 27, 2 ans et demi, il lui reste, c'est ça? 2 ans, grosso modo. C'est inabordable pour le Real. Là, oui, c'est l'été prochain. Ça coûte là, oui, c'est pas possible. Alors c'est combien? Ça va être 120 millions d'euros. Non, 120 millions d'euros pour un défenseur. 100 millions, 120 millions, ils vont attendre, mais après, il est très heureux à Arsenal. C'est un club qui est important pour lui, à qui il doit beaucoup, bien sûr, parce qu'ils sont allés le chercher très jeune, même si au début ça a été un peu compliqué, après c'était beaucoup mieux. Mais oui, un jour, peut-être que l'Espagne, le Real, le Real, ça fait rêver tout le monde. Je ne le dis pas juste pour William, c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Donc, on verra bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité du tout. Et c'est très compliqué. Enfin, là cet été, c'est impossible déjà. Non, mais 120 millions, c'est impensable. Et puis, il y a des négociations entre Arsenal et Saliba pour le bien sûr. Bon. Mais après, parce que ce qui est sûr, c'est que, on fera un moment le mercato, parce que quand la Liga sera finie, en tout cas pour la tête, on pourra voir le mercato. Mais il est évident que le Real cherche aussi un défenseur central. Parce que là-bas, on ne sait pas dans quel état il va. Militao non plus. Rudiger commence à poser des problèmes, son attitude. Tu vois. Militao, tu ne sais pas dans quel état il va. Militao, ça va être compliqué. Voilà, donc il y aura beaucoup de recrues, on y reviendra. Et d'ailleurs, je pense que la première recrue, c'est un certain latéral droit dont tu vas nous parler.